Que notre Seigneur Jésus soit loué ce matin. Hier, j'avais parlé sur la foi. Aujourd'hui, je voulais parler sur la deuxième volume de la foi. Parce que c'est important pour nous de savoir, étant que des chrétiens, la foi avec ses œuvres, ses actes et ses habitudes. Parce qu'on ne peut pas se dire que je suis chrétien, mais on ne se retrouve pas les œuvres de la foi dans ma vie, dans une circonstance, peuvent arriver dans une action, peuvent arriver dans un moment très difficile. Le voir, les gens vont nous regarder de manière que, étant que nous les chrétiens, comment nous pouvons s'en sortir ou comment nous pouvons maîtriser ces genres de citations. Voilà pourquoi la foi, comme j'avais parlé, c'est toute une vie. C'est la base, l'un des bases de la vie chrétienne. Nous avons accepté Jésus à chacun et à chacune. Jésus comme étant Seigneur et Sauveur dans notre vie. Oh oui, c'est très bien. Mais on ne peut pas s'arrêter seulement d'accepter, mais il faut avancer. Parce que la vie chrétienne, c'est la vie du jour en jour. Je ne peux pas me laisser faire dans une slogan que j'ai accepté Jésus comme étant que Seigneur et Sauveur dans ma vie. Mais il faut qu'il y ait les œuvres de Dieu se manifestent du matin au soir dans ma vie. Cela me signifiera que effectivement j'ai rencontré avec Jésus et je l'ai accepté dans tout mon cœur. Je l'ai accepté, tout ce qui arrivera dans ma vie. Voilà, c'est ça. Alors, la foi, j'avais parlé, et la foi, vous devez me suivre là où vous êtes, dans vos maisons, dans les YouTube, dans vos télévisions, dans vos téléphones, dans le bus, dans le métro, dans les trains, partout où vous irez. Mais je voulais épingler quelque chose encore ce matin concernant la foi. La foi d'abord a trois mots. Le premier mot, c'est la fermeté, c'est-à-dire lettre F. Et puis la deuxième mot, c'est l'O, c'est la lettre obéissance. Et troisième mot, inébranlable. Lorsque vous composez le mot foi, vous devez épingler trois mots. Lorsque vous maîtrisez ces trois mots, ça doit vous aider à avancer, d'aller plus loin dans votre vie sociale, c'est-à-dire dans la société et dans votre vie chrétienne, là où vous désirez vivre, partout ailleurs. Si vous maîtrisez ces trois choses, ça vous aidera de protéger la personne que vous avez reçue comme étant Seigneur et Sauveur dans votre vie. Là, je parle de Jésus-Christ, je ne parle pas de l'autre personne, mais je parle de Seigneur Jésus comme étant Seigneur et Sauveur dans votre vie. Alors, la Bible parle de quelque chose. Selon la Bible pose quelques éléments importants que nous devons saisir et nous devons protéger et nous devons garder même dans notre vie chrétienne. Si vous regardez, et toi et moi, nous avons déjà fait des années dans la vie chrétienne. On peut dire que nous avons une certaine expérience dans la vie
chrétien que nous vivons ensemble. Mais lorsqu'un problème se présente dans ma vie, de là que des gens vont voir que effectivement que vous avez une endurance, d'une manière, une endurance, une persévérance dans votre vie et de maîtriser même la situation, même les choses se présentent devant vous. Vous ne pouvez pas être embourbé ou effrayé dans une situation, mais vous devez aussi garder votre position de discerner les choses étant qu'un enfant de Dieu, étant qu'un serviteur de Dieu. Ce conseil que je voulais vous apporter ce matin, c'est important. Moi aussi, je ne suis pas fort, je suis aussi comme vous, mais avec une certitude de ce que je parle, avec une petite, le temps que nous avons parcouru, nous avons dans la vie chrétienne, cela donne une certaine expérience. Voilà la raison pour laquelle je vais vous faire voir la manière étant que des chrétiens, comment nous pouvons se porter, comment nous pouvons marcher dans cette vie que nous sommes entrés, toi et moi. La Bible parle quoi? La Bible dit, que dit la Bible sur la foi? Que dit la Bible concernant la foi? Est-il important d'avoir la foi dans notre vie? La Bible tout d'abord parle elle-même, la parole de Dieu parle elle-même, il se pose aussi des questions elle-même. Étant que la parole, comme la Bible dit, la parole, il s'est fait chair, plein de grâce, habité parmi nous. C'est cette parole qui nous a créés et cette parole, nous sommes entendus maintenant et cette parole qui nous a affranchis dans les chemins que nous étions l'autre fois, toi et moi, mais par la grâce de Dieu que nous avons écouté son appel depuis la croix. Dieu nous a appelés. Dieu a dit tout est accompli. Bien-aimé, la Bible dit que Dieu, la Bible sur la foi. La Bible parle quoi sur la foi? C'est une question. Et toi et moi, nous pouvons se répondre là où nous sommes. Et il est important d'avoir la foi dans notre vie? C'est une question aussi. Moi, je répondrai dans votre place et vous aussi, vous devez me répondre. Oui, c'est important d'avoir la foi dans la vie chrétienne. Parce que si nous n'en avons pas la foi, nous ne pouvons pas persévérer. Or, la Bible dit sur la persévérance. Jésus a dit dans son livre, Matthieu, celui qui persévérera jusqu'à la fin, cela sera sauvé. Donc, si nous ne persévérons pas, mais nous avons accepté, mais nous n'avons pas persévéré, parce que accepter et persévérer, c'est tellement différent. Et chacun a sa manière de travailler, et chacun a sa manière de mettre les choses sur le terrain. Voilà, celui qui persévérera, celle-là sera sauvée. Bien-aimé, là où vous êtes dans vos maisons, tu peux accepter Jésus, mais il te manque encore quelque chose, comme dit la Bible dans votre vie. Il faut persévérer. Mais si vous persévérez, moi, je crois aussi que vous avez la foi. Parce qu'on ne peut plus persévérer sans avoir épinglé, sans avoir être fondé sur la foi. Même si vous voulez construire une maison, vous ne devez pas commencer par des tôles. Vous devez commencer par la fondement. C'est ça. La foi, c'est le fondement d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu, quelle que soit votre qualité, votre dignité dans la vie chrétienne. Mais c'est que je sais que la foi, c'est le fondement. Parce que
dans la vie ou dans la vie chrétienne, il y a des choses que nous devons se retrouver. Nous devons retrouver dans notre chemin. C'est là qui doit nous justifier notre foi et notre manière de présenter même devant Dieu. Avoir la foi dans la vie chrétienne, oui, c'est important parce que la foi, c'est la base, parce que la foi, c'est notre fondement de la vie chrétienne. Deuxième, en qui et en quoi devons-nous avoir la foi? Oui, notre foi devait être fondée d'abord sur la personne de Jésus et deuxième sur la parole de Dieu. Parce que si vous acceptez Jésus, vous croyez en lui et vous croyez aussi à sa parole, en ce moment-là, vous n'avez plus de problème. Parce que vous devez persévérer. Parce que vous devez avoir des choses qui vont arriver dans votre vie, mais vous avez quand même une certaine maîtrise. Parce que vous avez aussi une connaissance. Parce que celui qui persévère, celui qui persévère dans ses épreuves, dans sa route, bien aimé, il a une expérience aussi dans sa vie. Et troisième chose, d'où vient notre foi? Notre foi vient lorsque j'attends la parole de Dieu et je me fais exercer cette parole que j'attends. C'est là qui me portera la foi dans ma vie. D'où vient notre foi? Notre foi vient au niveau de la parole. Lorsque je m'attends parler de Jésus, lorsque je m'attends parler de Dieu, lorsque je vois même les choses que Dieu a créées, cela fait augmenter ma capacité, ma façon de réflexion, ma façon de voir des choses de Dieu. Et cela m'apportera encore une certaine foi dans ma vie, d'accepter Jésus-Christ dans ma vie. En quoi ressemble le vrai foi? Il faut faire la différence. Il y a des fois que vous êtes confié en Dieu et ne peut pas se confier à des hommes, à des personnes comme nous. Il faut l'aimer. Mais ne confiez pas parce qu'il est humain. Il peut faire des erreurs. Il peut reconnaître des choses inexplicables parce qu'il est un humain. Voilà pourquoi notre foi doit être toujours fondée dans la parole de Dieu. Quelles sont les récompenses pour ceux qui ont la foi selon la Bible? Notre récompense, bien-aimés, vous devez commencer à trouver ça à partir d'ici. À partir d'ici, vous devez trouver votre récompense dans la vie chrétienne. Vous devez garder votre position en tant qu'humain. Vous devez se respecter en soi. Vous devez respecter les uns les autres. Vous devez faire le mieux dans votre vie de ce que tu as. Tu as quelque chose, tu as un talent dans votre vie, mais il faut l'exploiter. Il faut l'exploiter. Et à partir de ce moment-là, vous devez voir même dans la vie chrétienne, c'est une bonne vie. C'est toute une vie. On se croit que toi et moi, que nous désirons un jour aller dans le ciel. Oui, ça c'est la promesse. Il ne faut pas manquer. C'est un appel que je te fais maintenant. En vous, étant que des enfants de Dieu. Mais ici, dans les Ciba, nous avons quand même une facilité de faire le mieux dans notre vie. Et c'est là que me trouvera aussi la récompense dans ma vie. Travailler honnêtement, travailler d'une manière, c'est-à-dire simple, travailler d'une bonne manière, tout cela, bien aimé, c'est une récompense pour votre vie. Vous devez vivre en paix, vous devez vivre une bonne vie, tout cela, bien aimé. Alors maintenant, qu'est-ce que la foi selon l'Hébreu chapitre 11, verset 1er. Ouvrez la Bible là où vous êtes, dans vos maisons. Si vous avez des téléphones partout, il faut essayer d'abacher
l'applicatif sur la Bible dans votre vie. Ok, nous partons ensemble avec moi, avec vous. Alors, Hébreux chapitre 11, verset 1. La Bible dit, la foi c'est une ferme assurance. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, la foi, c'est quelque chose invisible, une certitude de base sur la vérité. La foi, c'est quelque chose de l'invisibilité, mais j'ai une certitude basée sur la vérité. C'est ça la foi, bien-aimé. Je crois à ce que j'écris. Je crois à la parole. J'ai une certitude dans ma vie. Oui, ça c'est la vérité. Bien-aimé, si la parole sort, un homme de Dieu parle concernant la Bible, il ne marche pas de mots. Il lui parle des choses qui sont réelles dans la Bible. Vous et moi, vous serez convaincus de manière que cette parole qui sort va faire quelque chose dans ma vie, va changer, tourner les pages dans ma vie. C'est ça la foi. Quelque chose, je ne vois pas, mais je crois. Je crois par rapport à quoi? De ce que j'attends. De ce que j'attends. J'espère le moment convenable. Et les choses vont prendre sa position. Les choses vont revêtir sa robe identique, bien-aimé. Et les choses sera facile dans ma vie. Démonstration de celle qu'on ne voit pas, ce que je ne vois pas. Mais j'ai revêtu la foi dans ma vie. Et je crois dans ma vie. Démonstration. Démonstration, c'est-à-dire en un mot, une transformation interne de la vie d'une personne chrétienne. C'est la foi. Plutôt c'est la démonstration. C'est transformation interne d'une chrétienne par la présence de l'Esprit de Dieu. Quand quelqu'un il a revêtu la foi dans sa vie, maintenant cette foi-là va commencer à créer des choses dans sa vie. Ça deviendra une démonstration, c'est-à-dire les choses qui étaient cachées, mais ça commence à voir à l'œil nu. Par la démonstration de ce que je crois. La parole de Dieu, c'est toute une vie. Si je le mets cette parole en pratique, les choses seront d'une manière dans la démonstration. Va commencer à manifester d'une manière et d'une autre. Les uns les autres vont commencer à voir, bien-aimé. C'est ça que Paul dit dans son livre. La foi, c'est toute une vie. Bien-aimé, je vous invite, bien-aimé, ayez la foi dans votre vie. Parce que la foi, c'est la moteur. La foi, c'est votre manière, bien-aimé, de demeurer ferme devant notre Seigneur, devant des citations. Et j'avais parlé dans mon église. Dans chaque église, même dans le monde, il y a des problèmes. Même dans une famille, il y a des problèmes. Mais ce qui est important, il faut toujours persévérer. Il ne faut pas s'égarer parce qu'il y a des problèmes. Il ne faut pas s'égarer parce qu'il n'y a pas, les choses ne se marchent pas. Mais il faut prendre une certaine conscience dans votre vie, de faire maîtriser les choses. Cela vous fera de grands hommes. Bien-aimé, c'est important, bien-aimé. Voilà pourquoi, ce matin,
Je voulais dire à quelqu'un, partout il y a des problèmes, mais il faut persévérer. On ne se naille pas dans l'église parce que une personne m'avait invité, oui c'est très bien, mais lorsque les problèmes arrivent, parce que tu es invité, tu dois te retourner là où vous venez. Moi je ne pense pas de cela. Mais n'importe quelle station, mais ce qui est important dans votre vie, de persévérer. On peut s'emmener dans l'église, mais il faut persévérer. Il faut persévérer, bien aimé, dans votre vie. La Bible dit quelque chose dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 1, que votre foi ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu, que votre foi ne se trouble point. Voilà pourquoi j'avais dit que partout il y a des problèmes. Partout il y a des troubles, partout il y a des incompréhensions. Mais ce qui est important dans votre vie, de saisir Jésus, de demeurer dans la parole de Dieu, c'est là ce qui se fait votre force dans votre vie chrétienne. Bien-aimé, je fais appel à quelqu'un ce matin. Demeurez dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est votre vie. Sans la parole de Dieu, l'homme chrétien ne peut jamais vivre. Tu ne peux pas me dire que tu es un chrétien, mais tu n'as pas la parole de Dieu. Même une morceau d'une connaissance de la parole de Dieu dans votre vie. Et lorsque les choses arrivent, dans l'église, dans votre maison, dans le travail, partout où vous irez, bien-aimé, tu dois sortir parce que vous n'avez pas la foi. On se revient dans l'église pour glorifier seulement notre Seigneur et notre Sauveur. Il faut avoir la capacité. C'est là que nous disons toujours, ayez la foi en Dieu. Ayez la foi en Dieu, même si vous avez des problèmes. Vous n'êtes pas revenu dans la solution jusqu'à présent. Vous avez crié, vous avez gêné, vous avez prié. Mais je dois vous fortifier là où vous êtes, bien-aimés. Persévérez. Tu es déjà prêt à prendre de ce que vous avez pris le temps de prier. Ça reste quelques minutes, quelques heures, quelques jours, afin que les choses se réalisent dans votre vie. Il ne faut pas se fatiguer, bien-aimé. Mais il faut avoir l'espoir à la personne que nous avons cru dans notre vie. À la personne que nous crions chaque jour à ma Père, du matin au soir dans notre vie. C'est la personne de Jésus-Christ. C'est la seule personne qui a sacrifié sa jeunesse, qui a sacrifié tant que Dieu, dans le même jusqu'à la croix, de manière que moi et vous aujourd'hui, nous ayons et nous soyons les enfants de Dieu bien-aimés de Jésus-Christ. Jean chapitre 6, verset 29, Jésus leur répondit, les œuvres de Dieu, c'est que vous croyez. Jésus il a répondu à ses disciples, les œuvres de Dieu, de ce que nous croyons, à celui qui l'a envoyé. Qui l'a envoyé, c'est Christ, c'est Jésus. Voilà pourquoi, dans mon introduction que j'avais dit qu'il faut accepter Jésus dans le cœur. Pas parce que je vis la masse, la foule, je suis à côté d'une famille à l'autre, ou avec les amis, je dois accepter Jésus. Mais il faut que tu te sens en toi. Ton cœur batte. Ton cœur parle. Voilà ton moment de recevoir cet homme de Jésus. Parce qu'il est le meilleur pour votre vie. Il est le sauveur. Il est l'unique qui peut transformer votre vie dans le néant que vous étiez. Il vous emmène dans un échelon très important dans votre vie. Bien-aimés, il n'y a aucune personne que nous pouvons se confier si ce n'est que les personnes de Jésus-Christ. Voilà la deuxième volume de la foi que j'essayais de préparer
par la grâce de Dieu afin que vous soyez bénis et ce matin. Merci beaucoup. L'homme qui était présent devant vous, c'est le révérend pasteur fidèle. Je suis en Brésil pour faire le travail de Dieu. Que ceux qui écouteront cette parole, qu'ils soient bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur.